Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 7, jour 2, c'est la journée des rythmes. J'en profite au passage parce que j'ai oublié de le faire pour souhaiter la re-bienvenue à tous ceux et celles qui sont débutants, débutantes, qui ont pris une petite pause. C'est de la faute du livre, ne tirez pas sur le messager car les semaines 5 et 6 étaient un peu plus difficiles. Alors, bien content de vous revoir avec nous et j'espère qu'on va pouvoir vous amener au prochain niveau. Par ailleurs, si jamais vous avez des questions ou vous avez simplement envie de partager votre progrès, je vous invite tous et toutes à rejoindre le groupe Facebook dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran en ce moment. Trêve de promo, parlons maintenant de l'exercice du jour, surtout que ce dernier contient un nouveau concept qui, à mon humble avis, devrait révolutionner votre jeu rythmique. Et ce concept, c'est les accents rythmiques. Alors, vous voyez, j'ai fait un effort tout particulier, histoire que tout le monde puisse comprendre. Alors, pour ce faire, nous allons réutiliser la même rythmique que nous avions vue lors de la semaine 4, jour 2, en y ajoutant ce nouveau concept des accents. Par ailleurs, petit aparté, le début du moins de cet exercice ressemble quand même un peu à la fameuse chanson « La poupée qui fait non ». Alors voilà, vous avez une chanson en bonus en plus de l'exercice pour aujourd'hui. Alors voyons maintenant la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 112 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. La façon de compter, c'est donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à une vitesse de 56 battements par minute et activez les subdivisions en croche-swing, comme ceci. La façon de compter, et c'est donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Parlons maintenant du concept d'accent rythmique. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la partition dans le livre, vous allez remarquer un nouveau symbole qui ressemble un peu à un triangle couché sur le côté ou la bouche d'un Pac-Man, c'est selon. Alors, ce symbole signifie qu'il faut que cette note dans la rythmique, mais ça peut également s'appliquer à une mélodie, soit jouée avec un volume légèrement plus élevé comparativement aux autres notes. Alors, il y a deux approches pour y arriver. Première approche, bien, tout simplement, on joue un peu plus fort quand on arrive à ces notes. Ou l'autre approche, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de jouer normalement pour ces notes et de jouer tout le reste un peu moins fort. Ça revient au même, c'est juste deux façons d'aborder le même problème. Alors, plus spécifiquement dans l'exercice du jour, on voit que les accents rythmiques se situent sur les temps 2 et 4. Et ça provient d'un autre concept qui est ce qu'on appelle le fameux backbeat. Alors, qu'est-ce que c'est le backbeat? C'est le rythme le plus populaire de tous les temps en musique populaire. Donc, justement, le rythme populaire en musique populaire, c'est à propos. Et c'est souvent ce qui va se passer, ce que le batteur va faire, c'est la caisse claire ou le snare drum en bon français, qui va être joué sur les temps 2 et 4. Et d'ailleurs, normalement, lorsque vous allez voir un concert, lorsque nous allons tous voir un concert, si on est bien éduqué musicalement, nous allons taper des mains sur les temps 2 et 4. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on met des accents rythmiques sur les temps 2 et 4, c'est un peu de faire une sorte d'émulation ou de reproduire cette espèce d'effet de batteur qui joue sur la caisse claire sur les temps 2 et 4. Ça fait une grosse différence à un tel point que je serais prêt à dire que si vous y arrivez, et vous allez y arriver, n'est-ce pas, ça va augmenter votre musicalité, je dirais, d'un bon 80%.
Puisque notre objectif est d'accentuer les temps 2 et 4, allons-y au plus simple. Alors, première chose, on se rappelle, on vient étouffer les cordes ici en appuyant légèrement sur les cordes, histoire de bien isoler la rythmique. Deuxième chose qu'on va faire, on va se concentrer sur un rythme très simple, à savoir le fameux rythme numéro 1 qui consiste à jouer uniquement des noirs. Ça va donner ceci. Donc, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ce que je veux vous inviter à faire à la maison, c'est que sur les temps 2 et 4, vous allez jouer légèrement. Alors, j'insiste, hein, c'est un tout petit peu plus fort sur les temps 2 et 4. Alors, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on va mettre un peu d'emphase sur les temps 2 et 4. Tranquillement, ça donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Une fois que ça c'est fait, alors on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec des croches. Donc, pour les croches, normalement, ça serait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Si on prend le même concept, c'est-à-dire qu'on met un peu plus d'emphase sur les temps 2 et 4, ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Une fois que vous êtes à l'aise avec les accents rythmiques sur les temps 2 et 4 en jouant des rythmes en noir ou en croche, eh bien entendu, la prochaine étape consiste à jouer la rythmique au complet, ce qui donne ceci. Donc, on se rappelle que la rythmique, c'est... Alors, si on essaie avec les accents rythmiques, ça donne ceci au ralenti. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2. Une fois cette étape maîtrisée, votre prochaine mission, si toutefois vous l'acceptez, consistera à ajouter les accords à cette rythmique où vous mettez les accents sur les temps 2 et 4. Ce que je vous propose, c'est d'y aller un accord à la fois et de le faire tourner en boucle. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ce que vous allez remarquer, c'est que de mettre les accents sans accélérer, sans que ça soit désagréable au niveau sonore, ça peut vous prendre un certain temps. En fait, il faut s'attendre à ça. C'est probablement au fil de quelques minutes de réchauffement que vous allez trouver exactement le bon combo de jouer un peu plus fort, mais pas nécessairement plus vite. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. Si on allait avec l'accord de La, par exemple, allez-y aussi lentement que ce qu'il est nécessaire pour vous, évidemment. Donc, un peu plus lentement, ça donnerait... Ensuite, on fait la même chose avec un accord de Ré. Donc, on l'a bien pratiqué pas plus tard qu'hier, c'est le temps de le mettre en pratique. Une fois que ça c'est fait, on y va avec le dernier accord de la séquence et j'ai nommé mi septième. Ça donne quelque chose comme ceci. Lorsque vous aurez maîtrisé ces trois accords, quelle sera la prochaine étape? Et oui, vous l'avez deviné, on va tenter d'assembler le tout, deux accords à la fois. Et encore une fois, le mieux, c'est de faire tourner. Pourquoi on fait tourner au juste? Parce que c'est une bonne façon de... Encore une fois, c'est une question de découper le tout en petites bouchées comestibles. C'est beaucoup moins stressant si on fait une petite erreur ici et là. C'est pas grave, on fait juste poursuivre notre route. S'il y a trop d'erreurs, comme à l'habitude,
c'est probablement un signe que vous jouez trop rapidement, auquel cas, si vous n'êtes absolument pas capable de ralentir, utilisez un métronome. Il n'y a rien de tel pour être certain ou certaine que vous allez ralentir, respirer et profiter de la vie, ce qui est toujours très important. Donc, on va essayer le premier combo, c'est-à-dire de la vers ré avec la rythmique et avec les accents. Encore une fois, je veux gérer vos attentes. Il est tout à fait normal que ça puisse vous prendre quelques minutes de réchauffement. C'est mon cas également, avant qu'on ait vraiment, on soit dans la fameuse zone où, d'une part, ça sonne bien, et d'autre part, eh bien, on a les accents aux bonnes places, on n'accélère pas, et tutti quanti. Ça donne donc ceci pour le la et ré. Donc, et on revient au la. Plus lentement s'il le faut, donc. Ensuite, on fait quoi? L'autre combo, c'est-à-dire de ré vers mi septième. Encore une fois, en boucle. Encore une fois, aussi lentement qu'il le faudra afin que vous puissiez jouer ce changement d'accord sans vous arrêter, même si c'est super lent. Alors, ça donne ceci. Plus lentement. Une fois que ça s'est fait, bien entendu, on va tenter de mettre ces trois accords, un à la suite de l'autre, sans s'arrêter. Encore une fois, on travaille à la vitesse où nous sommes en contrôle. C'est toujours ce qui est de plus rapide, en dépit des apparences. Ça donne ceci, donc, la, ré et mi septième. Allons-y. Et ainsi de suite. Ce qui nous amène donc à la finale qui consiste à un changement très rapide entre la, ré et la. C'est pas si rare que ça qu'on va voir un changement d'accord si rapide. Bien entendu, c'est pas si facile, mais on est ici pour apprendre après tout. Donc, je vous invite à trouver la vitesse, encore une fois, à laquelle vous êtes en mesure de passer de la, ré, la. Et c'est probablement la vitesse, si vous êtes capable de faire ça sans vous arrêter, ça devrait vous donner une bonne idée de la vitesse à laquelle vous devez faire tout l'exercice. Parce que, entre nous, si vous êtes capable de faire tout le reste très rapidement et tout à coup, rendu à la finale, il y a un accident, par exemple, où ça fonctionne plus ou moins bien, on est obligé d'arrêter et d'attendre que les doigts se placent. C'est pas l'idéal. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner afin de réussir à passer du la au ré, puis au la relativement rapidement, c'est de prendre, encore une fois, tout votre temps. Quitte à pratiquer ce changement d'accord un peu comme on l'avait fait au tout début, c'est-à-dire sans rythmique, sans rien. À quoi on s'entraîne? On s'entraîne simplement à passer de la première position du la, donc qui est, on se rappelle, le deuxième doigt sur la deuxième case à la quatrième corde et le premier doigt à la première case sur la troisième corde. Donc ça, c'est pour le la. Et le ré, on en a vu 3 versions, pas plus tard que lundi. Allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, afin d'avoir le détail. Donc, on passe d'ici, et selon la méthode qu'on choisit, dans mon cas, j'aime bien utiliser mes 3 doigts comme ceci. Alors, on se rappelle en faisant le pivot. Donc, ce que je vais m'entraîner à faire lorsque je cherche à maîtriser ce changement rapide, c'est simplement, quitte à le faire en étant semi-distrait, je ne sais pas, par exemple, en écoutant Netflix ou YouTube ou quoi que ce soit d'autre, alors je vais simplement avoir cette position et je vais tranquillement relâcher le tout. Je vais visualiser, il faut que je regarde quand même un peu ma main et je viens déposer mon accord. Alors, je relâche, je soulève, je pivote et je viens déposer mon accord.
Alors, je fais la même chose encore une fois. Je relâche, je soulève, je pivote et je viens déposer. Alors, ce que vous voulez faire ici, encore une fois, c'est de programmer votre main. Allez-y doucement. Ce qui est important, c'est que ça n'ait pas l'air de ceci. Alors, ne faites pas, surtout pas ceci. Si vous faites ça, c'est probablement signe que, vous voulez trop fort ou que vous êtes trop tendu. Alors, ne faites pas. Ça ne doit pas avoir l'air de ceci. C'est plutôt gracieux, souple. Voilà. Alors, c'est un peu comme si vous gambadiez dans les prés. Allez, vous voyez, ma main, c'est vous dans ce cas-ci. Alors, ça doit être très léger, très souple, très élégant. Alors, très détendu et non pas rigide avec un effort de passer d'une position à l'autre comme ceci. Donc, on passe du La au Ré au La. Alors, au début, qui est à jouer, alors ça va donner ceci. Tout simplement. Alors, si vous faites ça, je dirais une centaine de fois, voyez-vous, on est déjà rendu à 2. À mon avis, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et en bonus, ce qui va arriver, c'est que pour toutes les autres fois dans votre vie où vous allez jouer une chanson qui contient le passage de l'accord de La à l'accord de Ré, bien, vous allez vraiment l'avoir maîtrisé. Donc, peut-être que pour vous, c'est 200 fois, qui sait, mais encore une fois, même si ça semble être un grand chiffre, 100 ou 200, si on prend bien le temps de le faire et qu'on s'y adonne de façon concentrée, ça prend quelques minutes. Alors, mais c'est ça la clé, hein? Il faut le faire avec une certaine intention et avec les bonnes habitudes, le bon niveau de relaxation au niveau de la main. Donc, encore une fois, très détendu, on saute au Ré et on revient. On prend une petite pause, peut-être on secoue la main si jamais il y a trop de tension et on recommence. On prend avec toute la patience que vous auriez avec un enfant. En fait, si vous n'avez pas de patience avec les enfants, peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais vous devriez avoir de la patience avec les enfants. Donc, voilà, prenez tout votre temps, ça va être payant. Allons-y pour le mot de la fin. Après ce micro-cours, les accents rythmiques n'ont plus aucun secret pour vous. Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de mettre le tout en pratique autant que possible. Donc, ça tombe bien parce que vous savez comment je vous dis toujours, il faut avoir un équilibre entre les exercices et le jeu. Bien, dans ce cas-ci, la mise en pratique, ça va être au niveau du jeu. Autant que faire se peut, tâchez de mettre un accent rythmique sur les temps 2 et 4 dès que vous jouez une chanson et vous m'en donnerez des nouvelles. Normalement, ça devrait amener votre jeu à un autre niveau. Vous allez vous en rendre compte et je suis convaincu que les gens autour de vous également. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez cette chaîne en général, je vous invite à cliquer sur le bouton like, histoire que plus de ukulélistes francophones découvrent la chaîne, puissent s'améliorer et que nous soyons de plus en plus nombreux à profiter de la vie et être heureux en jouant du ukulélé. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour un autre cours de Ukulélé Aerobics. Salut tout le monde, bye!